Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 50e vidéo consacrée à la résolution des cubes standards. Cette vidéo est également la 9e du cycle intitulé Retour aux sources. Initialement, je comptais arrêter mon cycle Retour aux sources à la 8e vidéo, qui correspond donc à la vidéo précédente, mais je me suis dit qu'il serait utile de revenir sur les supercubes 4x4 et 5x5, et en particulier sur une étape cruciale de leur résolution, l'étape qui consiste à résoudre les deux derniers centres complets de chacun de ces deux cubes. J'ai ici un supercube 4x4 dont j'ai résolu 4 des 6 centres complets et il me reste à résoudre ces deux derniers centres. Je vois que sur chacun d'entre eux, j'ai bien 4 pièces individuelles de même couleur, mais je vois que l'orientation des flèches n'est pas la bonne. Si je regarde de plus près la face supérieure, je constate que ces deux pièces ont des flèches qui pointent dans la même direction, mais que ces deux pièces, qui sont à côté l'une de l'autre, ont des directions opposées. Cela revient à dire que je dois permuter entre elles ces deux pièces, ces deux centres individuels. Pour ça, je vais utiliser une autre technique que celle qu'on a vue dans la 40e vidéo de cette série, une technique beaucoup plus simple qui n'utilise qu'un seul algorithme et qui est exactement celle que j'avais appliquée sur un cube 2x2 en fin de résolution lorsque je devais permuter deux coins dans la rangée supérieure. Pour transposer cette technique au supercube 4x4, je vais d'abord orienter le cube comme ceci, de manière à placer sur la droite les deux centres individuels à permuter. Et plutôt que de permuter des coins individuels comme sur ce 2x2, je vais permuter ce que je pourrais appeler des grands coins, et chaque grand coin va inclure 4 pièces. Par exemple, je vais considérer que ces 4 pièces forment un seul et même coin, et ces 4 autres pièces, un autre coin supérieur, un autre coin de la rangée supérieure du cube. Donc je vais effectuer l'algorithme que j'utilise habituellement pour permuter deux coins droits sur un 2x2. Donc dans un premier temps, j'effectue un demi-tour, non pas d'une rangée, mais de la moitié droite du cube. Je tourne la rangée supérieure vers la gauche. Nouveau demi-tour. Je tourne cette fois-ci la rangée supérieure vers la droite. Et à nouveau un demi-tour. Je vais ensuite tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure. Et je reprends en inversant la gauche et la droite. Demi-tour, cette fois-ci vers la droite d'abord, demi-tour vers la gauche ensuite, et un dernier demi-tour. Et de cette façon, je vois que j'ai bien interverti ces deux pièces, puisque j'ai maintenant 4 flèches qui pointent vers la gauche. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose sur le dernier centre complet qu'il me reste à résoudre. Une fois que j'ai rétabli l'orientation des derniers centres complets, je peux terminer la résolution du supercube 4x4 tel qu'on l'a vu dans la 40e vidéo de cette série. Je reviens maintenant sur le supercube 5x5 pour aborder certains cas que je n'avais pas encore abordés dans la 40e vidéo de cette série. J'ai ici résolu 4 des 6 centres complets du cube et il me reste à résoudre les deux derniers centres complets sur cette face verte et cette face orange. Je vois que j'ai ici résolu la première croix verte, c'est-à-dire que j'ai ces 5 pièces qui ont une orientation commune, avec les 5 flèches pointant dans la même direction, mais je constate que ce n'est pas le cas sur cette face orange. En revanche, je constate que si je prends comme repère la pièce centrale, le centre fixe de cette face, j'ai déjà une des 4 branches de la croix qui comporte une orientation correcte par rapport à lui. Il reste donc à permuter les 3 autres centres individuels pour obtenir l'orientation souhaitée. Et on va voir comment s'y prendre. Pour régler ce problème d'orientation des 3 branches supérieures de la croix, je vais reprendre un instant un cube 3x3 standard à ce stade de la résolution, lorsque j'avais déjà résolu les deux rangées inférieures. Après avoir construit la croix supérieure, on a plusieurs cas de figure qui se présentent, et en particulier celui où on peut placer une des branches de la croix en correspondance de couleur avec une face, et où aucune des 3 autres branches de la croix n'a cette même correspondance de couleur. Il reste donc à ce stade à permuter les 3 branches de la croix avec un algorithme qu'on a déjà vu, puisque c'est l'algorithme que j'appelle algorithme de la machine à coudre et qui servait également à résoudre la face supérieure. Donc dans le cas de ce 3x3, je l'applique une première fois. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends.
Dans mon exemple, je vois que j'ai ici redonné leur position définitive aux 3 autres arêtes, puisqu'on retrouve cette correspondance de couleurs entre l'arête supérieure et le reste de la face. Je vais appliquer exactement le même principe à mon 5 par 5, en plaçant le cube comme ceci, pour avoir le plus près de moi la branche de la croix dont l'orientation correspond à celle du centre fixe de la face. Et plutôt que de manipuler la rangée droite du cube, je vais manipuler ensemble les 2 rangées droites. De cette manière, je vais pouvoir considérer que chacune des 3 branches de la croix va correspondre à une arête supérieure sur le cube 3 par 3 standard. Donc je vais effectuer exactement le même algorithme. En pratique, ça donne ça. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Alors à la suite de ce premier algorithme, on voit que je n'ai pas encore atteint le résultat que je cherche, mais j'ai bel et bien permuté ces 3 centres individuels entre eux. Donc j'effectue une nouvelle fois l'algorithme, et si tout va bien, les 3 centres individuels vont pouvoir trouver leur position définitive. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte, je tourne 2 fois vers la gauche, et je redescends. Et on voit bien qu'on a ici retrouvé une orientation commune sur les 4 branches de la croix, et cette orientation correspond à celle du centre fixe de la face. Dans cette opération, on voit qu'on a délogé un des centres individuels jaunes de cette face, mais on va pouvoir le replacer en effectuant des permutations de 3 centres individuels entre ces 2 faces, tel qu'on l'a vu dans la vidéo 40 de cette série. Autre cas de figure, j'ai ici une croix qui semble résolue, mais je constate en regardant de plus près que les 4 branches de la croix ont une orientation contraire à celle du centre fixe de la face. Pour régler ce cas de figure, on va permuter entre eux des centres individuels qui se situent sur la même verticale ou sur la même horizontale, en utilisant là aussi un algorithme qu'on connaît, puisqu'on l'a déjà appliqué sur un 3 par 3, lorsqu'on doit permuter entre elles des arêtes supérieures placées à 180 degrés l'une de l'autre. Transposé au 5 par 5, cet algorithme va faire intervenir là aussi les 2 rangées droites au lieu de la seule rangée droite externe. Ici, on va permuter ces 2 centres individuels en effectuant l'algorithme. Donc, demi-tour, 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 et demi-tour, demi-tour. En apparence, on n'a pas obtenu exactement ce qu'on cherchait, puisque le sens des flèches de ces 2 centres individuels a bien été inversé, mais on constate qu'on a également inversé le sens de la flèche centrale. C'est un des détails qui différencie un supercube d'un cube standard lorsqu'on utilise cet algorithme. Mais on va voir que si on tourne maintenant cette face et qu'on effectue à nouveau la même opération sur ces 2 centres individuels, on va rétablir du même coup l'orientation de ces 2 pièces, mais également l'orientation du centre fixe de la face. On n'a pas oublié que dans l'opération qui a consisté à intervertir les 2 premiers centres, on a créé une permutation du côté droit du cube. Donc on va bien garder cette orientation du cube, on va simplement tourner la face supérieure avant d'appliquer une nouvelle fois l'algorithme qui annulera du même coup cette permutation. Donc demi-tour, 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 demi-tour. Et de cette manière, on voit qu'on a bien obtenu une orientation commune sur les 4 branches de la croix et le centre fixe de la face. Dernier cas de figure que je traiterai dans cette vidéo, un cas qui semble presque similaire au précédent, mais on a ici une orientation décalée à 90 degrés entre le centre fixe et les branches de la croix. Ici, on peut considérer qu'on a 2 permutations à faire sur la face, par exemple permuter ces 2 centres individuels et ces 2 centres individuels. Ici, si on fait l'analogie avec le 3 par 3, cela va correspondre à une permutation de 2 arêtes supérieures placées à 90 degrés l'une de l'autre. Donc on va appliquer un algorithme qu'on a déjà vu, mais ici qui va être transposé au 5 par 5. Donc si je choisis de permuter ces 2 centres individuels, je vais m'y prendre comme ceci. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour 2 fois à gauche, demi-tour 2 fois à gauche, demi-tour
gauche, demi-tour, droite, demi-tour. En pratique, on a bien permuté ces deux centres individuels qui ont retrouvé une orientation commune, mais on voit qu'on a modifié, puisqu'on l'a retourné de 180 degrés, l'orientation du centre fixe de la face. Mais il reste une autre permutation à faire entre ces deux centres individuels, donc on va rétablir du même coup leur orientation commune, l'orientation du centre fixe, et ici, on va permuter du même coup les arêtes de la face avant et les arêtes de la face arrière, avec le même algorithme. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour deux fois gauche, demi-tour deux fois gauche, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Et au terme de cet algorithme, on voit qu'on a retrouvé l'orientation commune qu'on cherchait sur les 4 branches de la croix et le centre fixe de cette face. Maintenant que j'ai fait réellement le tour des supercubes 4x4 et 5x5, je peux clore ce cycle retour aux sources et on va voir que certains principes abordés ici nous seront très utiles par la suite dans les prochaines vidéos que je projette de mettre en ligne. D'ici là, à bientôt!